Cette voiture, entre deux haies de spectateurs, c'est celle du président de la République française qui, au cours de son voyage officiel à travers les régions du Sud-Ouest, est venu visiter la nouvelle coquerie de Carmaux, dans les houillères d'Aquitaine. Nous sommes le 25 février 1960 et il est 9h45 du matin. La coquerie de Carmaux symbolise toute une évolution des mines françaises. Dans les coqueries, le charbon cesse d'être un simple combustible. Il devient une véritable matière première, recherchée par des industries en pleine expansion. Voici la maquette des futures installations qui, dès 1962, permettront de produire chaque jour 1400 tonnes de coke et quelques 100 tonnes d'ammoniac, sans parler des innombrables sous-produits de la distillation du charbon. D'ores et déjà, ce programme est achevé aux 3/4. En l'honneur du président de la République, on a ouvert un four. Cette colonne incandescente, c'est du charbon en train de cuire à 1100 degrés. Pour fabriquer une tonne de coke, il faut distiller 1300 kg de charbon. Et il faut une tonne de coke pour fabriquer une tonne d'acier. Et maintenant, le défournement. Le coke est parvenu au terme de sa cuisson. Il est immédiatement refroidi sous une puissante douche avec un grand déploiement de vapeur. Dans son discours aux mineurs, le général de Gaulle leur parle de l'avenir. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous dire combien je suis heureux de me trouver ici, dans votre grande entreprise à Carmaux, au milieu des mineurs, et de tous ceux qui sont en train de transformer votre charbon en autre chose. J'ai dit tout à l'heure sur la grande place devant la mairie à Carmaux ce que je pensais de votre ville, ce que je pensais de votre travail et ce que je pensais de votre avenir. Et j'ai dit que votre ville, votre travail et votre avenir sont directement liés au travail, à l'avenir et à la vie de toute la France. C'est pourquoi quand je me trouve comme aujourd'hui, comme ici, au milieu de Français qui travaillent, eh bien je les salue de tout mon cœur et je les remercie de m'entourer ce matin. J'ai d'ailleurs toute confiance, malgré bien sûr les difficultés de la transformation à laquelle nous assistons tous dans le monde entier, et spécialement chez nous, à tous les égards. J'ai toute confiance dans l'avenir de notre pays. S'il avait dû mourir, il serait mort, il le pense, il est fou et il vit. C'est pourquoi il vivra, il sera grand, fort et libre. Vive la République et vive la France. Il faisait beau à Carmaux, le 25 février 1960.